déjeuner de l'écolier, une idée de Kétian Carus, chef d'entreprise, permet à des écoliers de recevoir au quotidien ce repas important de la journée. Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire 2021, a été élue deuxième dauphine hier lors du concours Miss Monde édition 2021. Bonsoir, merci de suivre le 19h. C'est une source de bonheur et de satisfaction pour des élèves de la maternelle et du primaire. Ils reçoivent au quotidien avec une grande joie leur petit déjeuner. C'est une action dénommée le petit déjeuner de l'écolier de Kétian Carus, présidente de l'ONG Petite Main Afrique. Afficiata Karamoko Dosso nous montre dans ce reportage que je vous invite à suivre comment ce repas très important pour démarrer la journée soulage élèves, enseignants et parents. 7 h du matin, nous sommes au groupe scolaire Paradis des Phénix à Yopougon, Koweït. Civisme oblige, en chœur, l'abidjanaise, l'hymne national ivoirien. Manissa Bamba, directrice de l'enseignement, effectue ensuite une tournée dans les classes. Sa joie est manifeste. Mes enfants sont tous présents. Cela est dû au résultat. L'encadrement que j'ai ici par mes enseignants. En plus de ça, nous avons un cadeau du ciel. Son établissement bénéficie d'un privilège assez spécial. C'est le petit-déj qui est offert chaque matin par l'ONG Petite Main Afrique. Le petit déjeuner de l'écolier. Une idée ingénieuse de Kétian Carus, chef d'entreprise et présidente de l'ONG Petite Main Afrique. Bonjour les équipes. On a eu l'idée de concevoir un projet qui allie nutrition et éducation. On regarde des critères de précarité. Il faut que ce soit une école primaire agréée aussi et faible coût de scolarité. En quoi consiste ce projet? Le petit déjeuner de l'écolier, c'est un petit déj qui est offert tous les matins, tous les jours, aux écoliers du primaire gratuitement. Et c'est un petit déjeuner qui a été conçu par des professionnels de la nutrition et de la petite enfance. Offrir un petit déjeuner équilibré durant toute l'année, son véritable challenge. J'ai alloué une partie de mes revenus à l'action sociale et on a autour de nous aussi des corps et des entreprises qui nous aident. Aujourd'hui, on a de la famille, des amis, mais c'est largement insuffisant comparé aux besoins en fait. 9h45, le service démarre dans les classes sous sa supervision et celle de la directrice. 500 élèves au total. Je suis content parce qu'on me donne le pain, le lait et les oranges. Ça m'apporte de la santé. Quand on me donne le petit déjeuner, je suis content parce que je vais bien manger. Et quand la sirène marquant l'heure de la récréation retentit, c'est la joie chez les élèves. Ils dégustent leur copieux petit déjeuner dans la cour et dans la discipline. Les collégiens s'invitent parfois. Je trouve que c'est bon. Je mange le pain avec le beurre, avec lait. Le petit déjeuner qu'on nous donne est très très merveilleux. À la fin de la pause, le nettoyage se fait immédiatement par des élèves volontaires. Une véritable bouffée d'oxygène pour les parents. Si moi j'ai 3 enfants dans cette école, que je dois donner de l'argent chaque matin, ça me fait économiser. Ça permet aussi de nos enfants de tous venir à l'école. Ils sont contents d'être à l'école. En tout cas, ça leur permet aussi de grandir dans la santé et d'être intelligents. Ce sont eux-mêmes là qui réveillent leurs parents aujourd'hui pour ne pas être en retard. Avant, sur le classement de l'UEP, nous étions parmi les 20e. Aujourd'hui, nous sommes parmi les 3 premières écoles dans le classement. Active depuis 2014, l'ONG Petite Main Afrique partage 100 000 petits déjeuners par an. Elle ambitionne d'offrir un petit déjeuner sain, équilibré, gratuit, tous les jours, aux élèves des quartiers défavorisés de Côte d'Ivoire. Olivia Yassé occupe la 3e place sur le toit du monde. La Miss Côte d'Ivoire 2021 a décroché le titre de 2e dauphine de la 70e édition de Miss Monde qui s'est tenue dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars 2022 à Porto Rico.
Depuis l'existence de ce concours en 70 ans, c'est la toute première fois qu'une Ivoirienne africaine francophone atteint ce niveau de la compétition. Rosemonde Kini, Georgette Ido Fofana. Le verdict est tombé sur la 70e édition du concours de beauté Miss Monde. La Polonaise Karolina Bielaska, Miss Pologne 2019, a été sacrée Miss Monde 2021 dans la nuit du mercredi à San Juan, à Porto Rico. Karolina Bielaska succède à la Jamaïcaine Toni Hanching, qui a conservé sa couronne pendant plus de 2 ans en raison de la pandémie de coronavirus. L'Américaine Shin Saini finit en 2e position et l'Ivoirienne Olivia Yassé en 3e place du classement. À 24 ans, Olivia Yassé a été classée 2e dauphine à l'issue des phases finales du concours riche en suspense. Dans l'histoire de cette compétition, c'est la première fois qu'une Africaine francophone atteint ce niveau. Olivia Yassé est officiellement la première de l'Afrique francophone à obtenir cette distinction. La finale du concours, qui devrait avoir lieu au mois de décembre 2021 à Porto Rico, avait été annulée à quelques heures de la cérémonie à cause de la pandémie. Félicitations à Olivia Yassé qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire et de toute l'Afrique. C'est parti pour l'édition 2022 au plan local du concours Miss Aoulaba Côte d'Ivoire. La cérémonie s'est tenue le vendredi 11 mars dernier à Angré dans la commune de Cocody. Les présélections auront lieu dans 7 communes du district d'Abidjan et 6 régions du pays. Rosemonde Kini, Anissette Konon-Blessing. De déclarer donc ouvert ce concours. Dans le cadre du concours Aoulaba Côte d'Ivoire, le district d'Abidjan et 6 régions du pays seront visitées par le comité Aoulaba Côte d'Ivoire CACI pour dénicher l'Aoulaba 2022. Cette annonce a été faite lors du lancement de l'édition 2022 du concours Aoulaba Côte d'Ivoire. La seule chose que je peux dire à ces braves femmes, à ces charmantes dames ou demoiselles qui désirent s'inscrire au concours, sauf si leur conviction leur permet de le faire, le concours il est ouvert, il est disponible à toutes les belles dames. La Aoulaba avec tous les critères, le cou strié, les faussettes, l'hypertrophie fessier, l'embonpoint, voilà. Et c'est également signe de beauté. Et je crois qu'il faut le promouvoir dans la diversité, l'équité et l'inclusion. Pour cette édition, en dehors des critères de sélection ordinaire, le pain traditionnel sera mis en avant. Les présélections débuteront le 23 avril et prendront fin le 2 juillet prochain. La particularité du concours Aoulaba, c'est les femmes avec des rondeurs, c'est la promotion de la valeur de la femme africaine. La 22e édition du concours Aoulaba Côte d'Ivoire tournera autour du thème planning familial, le secret de rayonnement de notre époux. Quand on parle Aoulaba, on parle de beauté africaine et autres, mais nous allions beauté et santé. Si la femme ne planifie pas les grossesses et qu'elle est tout le temps malade, quelle que soit sa beauté, son physique, elle ne va pas rayonner. Aoulaba 2022 sera connue le samedi 30 juillet prochain. Elle succédera ainsi à Tatiana Marie Alouanyanké, Aoulaba 2021. Autre chose à présent, les écoles confessionnelles islamiques sont exhortées à intégrer le système formel reconnu par le ministère de l'Éducation nationale, chose qui pourrait faciliter l'insertion socio-professionnelle de leurs élèves. Un appel des responsables de la plateforme des structures islamiques d'éducation. Ils étaient récemment face à la presse. Assitan Diara, Georgette Ido Fofana. Une conférence de presse pour exhorter les écoles islamiques encore dans l'informel à s'adapter au programme national d'éducation ivoirienne. Objectif, faciliter l'insertion socio-professionnelle des apprenants de ces établissements. Le pays s'est donné quand même un programme éducatif qui doit servir tout le monde. Alors, nous estimons que ce n'est pas parce qu'il y a des personnes qui ont choisi d'être formées dans la religion, ils doivent être en tout cas mis à côté. L'envie de donner aussi le socle commun de connaissances à tous les enfants, l'envie de faire l'égalité et aussi l'envie en tout cas d'amener tous les Ivoiriens à développer le pays de la bonne manière.
Du 14 mars au 31 mai 2022, les enseignants arabophones seront encadrés par 123 délégués de la plateforme du système islamique d'éducation pour permettre aux élèves des écoles confessionnelles islamiques d'être au même niveau de formation que les autres élèves de Côte d'Ivoire. En 2023, un programme commun sera appliqué dans ces écoles sur toute l'étendue du territoire. Sur 3416 établissements confessionnels islamiques, seulement 547 ont pu intégrer le système d'éducation formelle. La journée internationale de la femme a été célébrée par l'association Femmes de Valeurs de la cité Faya. Une célébration marquée par la participation de plusieurs panélistes qui ont planché sur l'utilité de l'entrepreneuriat de la femme dans la société. Anicette Conan-Blessing. Encourager les femmes à l'entrepreneuriat pour faciliter leur autonomisation, c'est l'objectif de l'association Femmes de Valeurs. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, ces dames se sont retrouvées autour d'un panel pour parler entrepreneuriat. Notre but, c'est aider les femmes à se prendre en charge et donner un avenir meilleur à nos enfants et aider aussi les veuves et les orphelins. Nous créons des activités génératrices de revenus pour ensuite aider les femmes démunies et soutenir, pourquoi pas, d'autres personnes qui souhaiteraient entrer et intégrer l'association. Il faut que les femmes se réveillent. Mon rêve, c'est que les femmes en milieu urbain puissent soutenir les femmes en milieu rural. Occasion pour la présidente de l'association Femmes de Valeurs de remercier les panélistes. Je lui dis merci pour sa présence au milieu de nous, parce que son arrivée nous a fait du bien et tout ce qu'elle a dit aux femmes, et on sait qu'à partir de maintenant, les femmes vont pouvoir se battre, les femmes vont vouloir travailler pour devenir des grandes femmes. L'association Femmes de Valeurs de la cité Faya dans la commune de Cocody revendique 110 membres. La cellule féminine de l'Abidjan Université Club a organisé une formation en entrepreneuriat le vendredi 5 mars dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Elle s'inscrit dans le cadre de la journée sportive de l'étudiante qui vise à célébrer les étudiantes sportives. Abdoul Guira, Joël Gossé. Ces étudiants assistent ce matin à une formation en entrepreneuriat. Elle vise à faciliter leur autonomisation financière. Un des business rentables et florissants de ces 5 dernières années, c'est bien sûr le sport. Et nous sommes à l'orée de la célébration du 8 mars. Il est important que les jeunes dames puissent maintenant profiter de ce business du sport. Et c'était vraiment un plaisir pour moi de présenter ce nouveau programme qui s'adresse à des jeunes étudiants dans le sport. Cette rencontre est initiée par la cellule féminine de Abidjan Université Club à l'occasion de la journée sportive de l'étudiante. Thème retenu pour cette édition, entrepreneuriat, leadership du genre et valorisation du sport en milieu universitaire en vue de l'autonomisation de l'étudiante et la préservation de sa santé. La jeune fille sportive joue un rôle essentiel dans la vie de ce club par son implication active dans toutes les disciplines sportives. De plus en plus, l'on parle d'autonomisation de la femme et donc de la jeune fille. Cela passe nécessairement par sa détermination à réussir au-delà de ses ressources et l'affirmation de son leadership. L'initiative est saluée par le président de l'université Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais ensuite adresser mes félicitations et mes encouragements à l'AEC, aux associations qui ont conjugué leurs efforts pour initier cette activité en prélude à la Journée internationale des droits de la femme. Notre université est heureuse et fière d'abriter la dite activité dont l'importance est indéniable. La journée sportive de l'étudiante est à sa 2e édition. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme. Ailleurs au Mali, le ministère de l'Administration territoriale a publié un communiqué annonçant son intention d'engager une procédure pour suspendre les chaînes RFI et France 24. France Média Monde, la maison mère de RFI et France 24, prend acte et déplore cette annonce. Un bus d'une compagnie nigérienne de transport a été attaqué ce mercredi 16 mars par un groupe de terroristes lourdement armés sur l'axe Dori-Terra. Au moins 19 passagers, dont le chauffeur du bus qui revenait de Ouagadougou, ont été tués. Au 22e jour de l'invasion de l'Ukraine, ce jeudi, Joe Biden a qualifié Vladimir Poutine de criminel de guerre alors qu'une frappe aérienne a touché un théâtre qui abritait des civils à Mariupol, d'après la mairie.
21 personnes ont été tuées près de Kharkiv et à Kiev. Les débris d'un missile abattu ont tué au moins une personne et fait 3 blessés. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.